Bonjour à tous, ici Amélie. Merci d'être sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique et à la propreté. On va plonger directement dans le sujet, alors restez avec moi. L'acanthostachie est une plante herbacée qui appartient à la famille des Broméliacées. Elle s'adapte facilement à la vie dans différentes conditions, tolérer l'ombre et ne nécessiter pas de soins particuliers. L'acanthostachie est un habitant des climats subtropicaux, mais malgré cela, il peut être cultivé aussi bien en serre qu'à la maison. L'essentiel est de maintenir un taux d'humidité élevé. Ces plantes exotiques s'entendent bien avec les représentants d'autres espèces. Vous pouvez donc créer en toute sécurité des compositions avec leur participation, par exemple pour décorer les vitrines des magasins de fleurs. Prendre soin des acanthostachies à la maison. Éclairage et emplacement. Dans l'intérieur. Les feuilles de l'acanthostachie sont étroites et ressemblent à des pousses. Elles tolèrent donc l'ombre et préfèrent une lumière diffuse et douce, voire une pénombre à l'intérieur. Elle doit être protégée du soleil. L'exposition des rayons directement sur les feuilles de l'acanthostachie peut entraîner des coups de soleil et l'apparition de légères taches brunes. Important. Cette fleur n'aime pas non plus les changements brusques d'éclairage. Il est donc préférable d'ombrager les jeunes plantes et de le faire progressivement. Si les fenêtres sont orientées vers le nord, vous pouvez placer les acanthostachies sur le rebord de la fenêtre. Lorsqu'elles sont orientées vers le sud, il est préférable de placer la fleur dans la pisse. Dans ce cas, la plante doit être placée de manière à ce que les objets environnants ne gênent pas ses feuilles tentaculaires et piquantes. L'acanthostachie convient parfaitement à la décoration intérieure. Les courbes de ses feuilles agrandissent visuellement l'espace et donnent à la pisse une certaine apesanteur. Température et aération. Cette fleur exotique préfère une température modérée. Au printemps et en été, la température doit être maintenue entre 20 et 25. Si la température est supérieure à 25, il faut augmenter l'humidité. Intéressant. Avec l'arrivée de la saison froide, elle doit être progressivement abaissée. C'est à une température de plus 14 à 18 que la plante sera le plus à l'aise pour passer l'hiver. Cependant, s'il n'est pas possible de fournir de telles conditions de température dans l'appartement, il est nécessaire d'irriguer la plante dans le pot avec de l'eau aussi souvent que possible. Arrosage et humidité. L'acanthostachie a besoin d'un arrosage abondant en été. Mais la plante ne doit pas trop humidifier le sol, car l'humidité a un effet défavorable sur les racines. Il faut également éviter d'assécher le substrat, le sol doit toujours être humidifié. En hiver, la fleur doit être arrosée modérément, en fonction de son état. L'arrosage doit se faire en irriguant la totalité du sol à l'aide d'un arrosoir. La méthode d'irrigation en entonnoir est assez rarement utilisée. Le degré d'humidification de l'air dépend du climat de la pisse. En été, les fleurs poussent mieux avec un taux d'humidité plus élevé. En vaporisant tous les jours, il est possible de maintenir l'indicateur optimal. En hiver, si les plants sont conservés dans une pisse fraîche, l'humidité ne doit pas être élevée. Si l'endroit où se trouve la fleur est chaud, il est nécessaire d'humidifier l'air en fonction du dépassement du régime de température recommande. Vous pouvez augmenter l'humidité en irriguant la plante à l'aide d'un pulvérisateur ordinaire. Attention! L'acanthostachie est très sensible à la qualité de l'eau, c'est aussi un facteur important dans le soin de la plante à la maison. L'eau ne doit pas être dure. Il est préférable d'utiliser de l'eau de pluie ou de l'eau de fonte à température ambiante. Engrais et composition de l'engrais. Cette épiphyte sans prétention n'a pas besoin d'être nourrie fréquemment. Pendant la période chaude, il les fertilise au maximum une fois par mois, en respectant le dosage strict indiqué dans le mode d'emploi. En hiver, il n'est pas nécessaire de nourrir l'acanthostachie. Il convient d'utiliser des préparations spécialement conçues pour cette famille de plantes. Lors du choix des engrais, il convient de prêter une attention particulière à leur composition. Ils ne doivent pas avoir une teneur élevée en azote, sinon la mort des plantes est inévitable. Seuls des engrais minéraux doivent être utilisés, dilus à une concentration beaucoup plus faible que pour les autres plantes. Les engrais contenant du calcium doivent être exclus, car les fleurs de la famille des Broméliacées ne le tolèrent pas. Les engrais phosphore ne doivent pas non plus être utilisés. La fertilisation peut être de deux types,
Racine, la terre est fertilisée autour de la plante. Extra-racine, l'engrais est pulvérisé sur la fleur. Rempotage, conteneurs et substrats. Les contenants pour la culture de l'acanthostachie peuvent être variés, tant des pots de fleurs que de simples morceaux de bois. Cette épiphyte sera originale à l'intérieur sur des supports décoratifs. La plante ne doit être transplantée qu'en cas de nécessité absolue. Le terreau doit être de consistance meuble. Lors de sa préparation, les composants suivants sont mélangés dans une proportion de 4, 1, 2, 1, terreau de feuilles, écorce épicéa. Humus, gravier fin ou granules d'argile expansés. Intéressant. Lorsque l'on utilise de la terre prête à l'emploi, il est nécessaire d'acheter des mélanges spéciaux pour les broméliacées. Pour faire pousser la plante sur des morceaux de bois et divers supports, le système racinaire avec une motte de terre est enveloppe de mousse humide et fixe avec du fil de fer. Propagation de l'acanthostachie. La multiplication de l'acanthostachie se fait par les pousses latérales, les jeunes pousses et les graines. Lorsque les pousses végétatives sont entièrement formées, elles sont soigneusement séparées de la base de la fleur adulte et les boutures sont saupoudrées de charbon de bois. Plantez les boutures dans un sol humide et meuble et placez-les dans une pièce où la température doit être d'au moins plus 20 degrés Celsius. Important. Pour maintenir un taux d'humidité élevé, les jeunes plantes ont besoin d'être arrosées en permanence. Pour la multiplication par graines, celles-ci sont lavées avec une solution rose pâle de permanganate de potassium avant d'être plantées. Les graines sont ensuite semées dans de la sphaigne broyée. Le récipient est recouvert d'un film et placé dans un endroit où la température est d'environ 20 degrés Celsius. Il est nécessaire de l'aérer et de le vaporiser régulièrement. Une aération et une pulvérisation régulières sont nécessaires. Après l'apparition de la première feuille, on enlève le film pour permettre aux jeunes plantes de s'adapter à l'environnement. À l'apparition de la troisième feuille, les jeunes plantes sont mises en pot. Maladies, ravageurs et problèmes liés à la culture de l'acanthostachie. L'acanthostachie est le plus souvent infestée par des cochenilles et des foreurs. Si ces parasites apparaissent sur les feuilles, il est nécessaire de traiter la plante avec des préparations insecticides. Problème courant en cas de soins inadéquats, taches brun pâle résultat d'une exposition directe au soleil. Les extrémités des feuilles se dessèchent, manque d'humidité dans la pisse. Taches brunes à l'extrémité des feuilles, l'eau utilisée pour l'irrigation est dure. Feuilles sèches, air intérieur sec, arrosage insuffisant ou irrigation à l'eau dure et froide. Variété. Acanthostachie en forme de cône. La fleur est une plante vivace. C'est une plante herbacée d'environ 1 mètre de haut, avec une rosette de feuilles et un rhizome qui s'enfonce dans le sol. Elle est distribuée dans les pays d'Amérique du Sud. Elle s'installe en des endroits au climat subtropical et tropical. Le plus souvent, elle pousse dans la forêt, à des altitudes élevées. Elle pousse aussi bien sur les troncs d'arbres que sur les surfaces pierreuses. Important. Les feuilles de cette espèce sont rassemblées en rosettes lâches, sont de couleur vert argente et présentent de petits piquantures. Les bords de la plaque foliaire. Les feuilles sont étroites, inclinées vers le sol, et leur taille atteint une longueur d'environ 1 mètre, tandis que leur largeur est inférieure à 1 centimètre. La plante forme un nombre appréciable de pousses latérales, ce qui lui permet de croître fortement. Elle fleurit de juillet à octobre. Un ensemble de fruits de couleur rouge-orange vif forme un copal en forme de cône. Cette plante est l'une des moins prétentieuses et convient parfaitement à la culture en intérieur. Acanthostachie pitcairnioide, elle se distingue de la variété précédente par la couleur émeraude foncée de la surface des feuilles. Bien visible sur la photo, ainsi que par la présence d'épines plus grandes sur le bord des feuilles. De la base de la rosette de feuilles naissent des fleurs bleu clair. En sachant quels soins l'acanthostachie demande, vous pouvez cultiver chez vous une magnifique plante qui sera à sa place dans n'importe quel intérieur. Que pensez-vous de l'article ?